Félix, toi qui connais parfaitement l'art de maîtriser FIFA, la série de simulation de football FIFA, tu viens de découvrir FIFA 19 qui sortira en septembre. Quelle est ta première réaction? Qu'est-ce qui te plaît ou ne te plaît pas dans ce jeu? C'est un FIFA, un jeu que j'aime beaucoup. Ils ont en plus rajouté de nouvelles fonctionnalités, des nouveaux modes, l'arrivée de la Ligue des Champions, des nouveaux gestes techniques, des nouvelles animations dans les vestiaires, à l'entrée des joueurs, l'hymne, c'est tout nouveau. C'est super réaliste et on peut s'y croire. Le chant des supporters pour encourager les joueurs ont été rajoutés. On se sent vraiment dans un match de foot. Il y a vraiment l'ambiance de la Champions League ou de la Ligue 1. Tu reconnais. C'est super captivant. À la fin du match, je trouve que c'est passé super vite. Tu te dis là, j'ai fait 12 minutes de jeu et c'est passé vite. Moi qui ne suis pas un joueur, j'ai été assez frappé de voir que la modélisation est vraiment très précise et il y a plein de petites techniques qu'on voit apparaître. Je ne sais pas si c'était déjà le cas dans les FIFA précédents. Est-ce que ça c'est quelque chose d'intéressant? Oui. Mais les joueurs étaient très bien modélisés déjà sur le dernier FIFA, mais je trouve qu'on les reconnaît direct, comme il y a certains joueurs, Thomas Meunier par exemple, on ne le reconnaissait pas du tout, même lui il s'en était plein sur ses réseaux sociaux. Les nouveaux gestes techniques, on appelle ça des skills en fait, il y en a déjà souvent, et là il y en a à peu près une dizaine de nouveaux, et ce qui est bien c'est qu'ils ont personnalisé les skills selon ton joueur. Avec Neymar, tu ne feras pas les mêmes qu'avec Matuidi ou avec un autre joueur, puisque Neymar est un joueur très technique, il va faire des sombreros, des roulettes, alors que les autres sera plus un passement de jambes ou une feinte de frappe. Il y a un mode moi qui m'a intéressé, moi qui ne suis pas un grand joueur de FIFA, c'est celui où deux joueurs qui s'affrontent peuvent avoir des niveaux différents et adapter leurs niveaux différents. Est-ce que ça t'y crois? Est-ce que ça veut dire que FIFA peut être joué par deux joueurs de niveaux très différents et que le moins bon peut quand même s'amuser? Ou est-ce que tu y crois à ça ou pas du tout? Je pense que oui, puisqu'en fait ce mode consiste à augmenter ou non la difficulté des joueurs que tu ne contrôles pas. Je pense que c'est une bonne chose, mais quelqu'un de vraiment très fort a la possession du ballon, et même contre un ordinateur, il va garder la balle, et tant qu'il a la balle, tu peux rien se passer. Donc ça peut équilibrer les choses, mais ça ne va pas tout changer. Je pense qu'il y aura quand même, dans les divisions inférieures, il y aura quand même des joueurs beaucoup moins bons. Donc ça reste un jeu pour les spécialistes quand même? Non, puisqu'il y a le principe de division. Tu as 10 divisions. En division 9, en division 8, tu peux jouer en n'étant pas un professionnel, même durant ton 2 premiers matchs. Une fois que tu as pris conscience des commandes, etc., tu peux jouer en division 10, tu peux faire des victoires. Après, à partir de division 5, il faut avoir un certain niveau et ça joue bien. Est-ce qu'il y a encore une guerre entre PES et FIFA? Ou c'est fini? Est-ce que ce FIFA-là est mieux que le prochain PES ou que l'ancien PES? Est-ce que c'est encore valable de faire la comparaison ou pas du tout? Oui, quand même, c'est deux simulations de football. Mais FIFA, ils ont la plupart des droits, la Ligue 1, la MLS, la Bundesliga, maintenant la Champions League, qu'ils ont réquisitionné à PES. Et ils ont les gestes techniques et je pense qu'en ce moment, ils sont bien plus populaires. Et je vois mal comment PES pourrait inverser la tendance parce que les gameplays sont quand même super fluides et c'est le seul point où ils peuvent être meilleurs et ça va être dur.